Bienvenue sur BK Podcast. Aujourd'hui, cap sur le Tchad, terre de bravoure et de légende. Dans ces vastes étendues sahéliennes, des guerriers redoutables ont écrit l'histoire à la pointe de leur lance et au rythme de leur chevauchée. Depuis des siècles, ce territoire est marqué par des affrontements entre royaumes, empires et conquérants. Parmi les plus célèbres, les cavaliers du royaume du Kanem Bornou, qui ont imposé leur domination à travers le Sahara, ou encore les guerriers des Toubous, maîtres des déserts, redoutés pour leur endurance et leur connaissance du terrain. Mais que seraient ces guerriers sans leurs armes légendaires? Forgerons et artisans façonnaient des lames redoutables, imprégnées de croyances mystiques. Certains récits racontent que les épées étaient bénies par des sages, leur conférant une force surnaturelle en combat. Les rois et chefs de guerre du Tchad ne se battaient non pas seulement avec le fer, mais aussi avec l'intelligence. Idriss Alaoma, souverain du Kanem Bornou, était un stratège redoutable. Il modernisa son armée en intégrant des armes à feu, une rareté en Afrique subsaharienne à l'époque, et mena des campagnes militaires qui consolidèrent son empire. Les guerriers tchadiens étaient aussi des protecteurs de tradition. Avant chaque bataille, des rituels étaient exécutés, invocations aux ancêtres, peintures corporelles de guerre et chants destinés à insuffler courage et force. Ces pratiques, bien que redoutables sur le champ de bataille, étaient aussi une manière de transmettre un héritage culturel. Aujourd'hui encore, les récits de ces combattants continuent de vivre à travers la tradition orale. Griots et anciens transmettent ces histoires, nous rappelant que le courage et l'honneur ont traversé les âges. Merci d'avoir plongé dans ces récits mythiques aux côtés des guerriers tchadiens. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur les grandes épopées de l'Afrique. À très vite sur BK Podcast.